L'histoire de l'espèce humaine est riche de grandes civilisations et d'empires, mais cela n'a pas toujours été le cas. À la fin de la période néolithique, une grande partie de la population avait encore un mode de vie semi-nomade, errant d'une région à l'autre à la recherche de terrains de chasse et d'autres sources de nourriture. Avec la prédominance de l'agriculture et la domestication des animaux, les êtres humains ont commencé à établir des campements de plus en plus grands, ce qui a permis une augmentation considérable du nombre d'habitants. Vers l'an 4000 avant Jésus-Christ, certaines tribus ont commencé à s'installer dans le sud de l'ancienne Mésopotamie, une région située à cheval sur l'Irak, l'Iran et la Syrie, baignée par le Tigre et l'Euphrate. Ces tribus ont donné naissance à ce qui est sûrement la plus importante civilisation de l'histoire, les Sumériens. La civilisation sumérienne était fascinante et elle a été responsable de la plupart des avancées de l'âge du bronze. Les Sumériens ont été les pionniers du drainage des marécages et des systèmes d'irrigation pour les cultures. Ils possédaient une langue complexe et bien développée, qui facilitait le commerce et l'échange de connaissances avec d'autres peuples. Les Sumériens se sont aussi distingués par leur capacité artistique, développant des objets finement taillés et possédant de grandes compétences artisanales, sculptant le marbre et le bois et créant de magnifiques sculptures en bronze. Mais leur contribution la plus importante reste l'invention de l'écriture. Les Sumériens ont développé l'écriture cunéiforme, constituée d'éléments en forme de clous que l'on gravait sur des tablettes d'argile. L'écriture cunéiforme était très avancée pour l'époque. Les Sumériens l'utilisaient pour garder une trace des événements importants et pour rédiger des poèmes et des textes de loi. Les Sumériens ont écrit des textes traitant aussi bien du calcul mathématique que de l'astronomie et de la médecine. Plus tard, l'écriture cunéiforme a été adoptée par d'autres peuples tels que les Babyloniens, les Hittites et les Assyriens. Les Sumériens sont également connus pour les améliorations qu'ils ont apportées aux outils tels que marteaux, pics et pioches et pour leurs armes en bronze d'une qualité impressionnante pour l'époque. Les Sumériens adoraient de nombreux dieux appelés Anunnaki, un groupe de divinités responsables de la création de l'humanité. On estimait que les catastrophes naturelles, telles que les inondations et les tremblements de terre, leur étaient dues et qu'il s'agissait de punitions infligées aux humains pour leurs péchés. Pour les Sumériens, les Anunnaki étaient des êtres célestes venus sur Terre pour y trouver de l'or. Et pour faciliter l'extraction du précieux métal, ils ont donné naissance à l'espèce humaine. Le fait que les Sumériens étaient considérés comme les inventeurs de l'astronomie et qu'ils étudiaient le mouvement des planètes du système solaire a alimenté la croyance moderne selon laquelle les Anunnaki seraient des extraterrestres qui auraient visité notre monde il y a longtemps et enseigné aux premiers peuples comment cultiver la nourriture et construire de plus grandes villes. Les Sumériens ont fondé les villes de Kish, Nippur, Uruk, Eridu, Lagash et Ur qui sont devenus d'importants centres culturels et commerciaux. Mais ces villes n'appartenaient pas à un même royaume. Chacune avait son autonomie en tant que cité-État, étant dirigée par ses propres rois et conservant ses particularités culturelles. La ville d'Ur était particulièrement importante en tant que centre du commerce régional, et elle comportait plusieurs temples, dont la célèbre grande ziggourate d'Ur. Les rois sumériens s'efforçaient de maintenir la paix, mais ils ont parfois mené des guerres afin de s'emparer de nouveaux territoires. La richesse des Sumériens s'est mise à susciter l'ambition de peuples voisins tels que les Élamites et les Amorites qui attaquaient constamment les villes sumériennes pour les piller. Ces conflits ont donné naissance à la première guerre dont on dispose d'une trace écrite. Elle a eu lieu en 2700 avant Jésus-Christ et opposait les Sumériens au royaume d'Élam. Le roi sumérien de la ville de Kish s'appelait Enme-Baragesi. Il dirigeait le contingent sumérien contre le royaume d'Élam. À l'époque déjà, une bonne stratégie pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite. Les Sumériens disposaient de soldats entraînés et relativement disciplinés, capables de se battre en formant un mur de leurs boucliers. L'arme la plus redoutable de l'époque était sans doute le char de guerre, doté de 2 essieux et tiré par 4 animaux, chevaux ou ânes. On peut supposer que le nombre de victimes était élevé lors de ces batailles.
Les guerriers avaient peu de protection et les combats se déroulaient au corps à corps. Il existait aussi des chariots transportant des unités qui tiraient des fléchettes et des lances et qui essayaient d'écraser les soldats peu attentifs. Les Sumériens ont remporté cette bataille et ils ont transcrit leur victoire sur une tablette d'argile. Nous continuons à piller les armes des Élamites. Au fil du temps, les autres peuples de Mésopotamie ont eux aussi construit de grandes villes et bâti des armées de plus en plus grandes et bien entraînées. La civilisation sumérienne n'a pas résisté au progrès militaire des royaumes voisins et elle a fini par s'effondrer. On pense que le changement climatique a également provoqué une grande sécheresse dans la région qui a contribué au déclin et à la disparition de la culture sumérienne. Malgré leur fin tragique, les Sumériens ont joué un rôle clé dans le développement culturel et social des peuples de Mésopotamie. Ces nouveaux royaumes ont fait bon usage de l'héritage sumérien et ce faisant, leur nom a également marqué l'histoire.